essoufflée, j'en peux plus. Ah. Coucou tout le monde, je viens de rentrer des courses et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire un petit retour de course, donc vous me laissez m'installer et après je vous fais mon retour de course et quelques petites idées de plats pour les étudiants et tout. Je pense que ça peut bien vous intéresser. En plus de ça, vous m'avez demandé déjà plusieurs fois de vous faire un retour de course, donc j'enlève mon manteau et après je vous reprends. Juste pour contextualiser, c'était vraiment la dèche hier soir. Voilà, j'avais plus que une compote et je m'étais fait des pâtes au thon, voilà, avec de la crème, donc ça c'est au frigo, mais sinon je n'ai plus rien dans mon frigo. Laissez-moi juste mettre le biathlon parce que j'étais allée faire les courses juste avant que le biathlon commence. Waouh, j'ai déjà perdu 12 minutes de la course, c'est déjà beaucoup trop, je suis un peu deg. Surtout qu'il y a Emilien Jacquelin qui est en deuxième position et qu'il va sûrement nous faire un truc de ouf malade. Ok, c'est bon, c'est bien cette petite table pour vous montrer mes courses. Du coup, comme vous l'avez vu, dans mon frigo il y avait plus rien du tout. Il fallait vraiment que j'aille faire les courses et ma mère m'a offert ce petit livre. Donc c'est un livre de la gamme Simplissime et donc c'est 100 recettes spéciales étudiants fauchés et mal équipés. Donc voilà, il n'y a pas besoin de grand chose. Et du coup hier soir j'avais aucune idée de plat à me faire et tout ça. Donc j'ai décidé d'aller piocher là-dedans dans ce petit livre. Alors sachant que moi j'ai beaucoup de mal avec la nourriture dans le sens où j'aime quasi rien. J'aime uniquement la viande, les pommes de terre, les pâtes, le riz. Voilà, ça se résume un peu à ça et quelques légumes mais vraiment pas grand chose. J'aime bien aussi le poisson. Mais du coup il faut que j'arrive à adapter mes goûts et le fait d'essayer de manger un petit peu équilibré, c'est quand même pas simple du tout. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris et au moins ça va vous donner des idées de plats en même temps. On commence par mes tartines que je prends tous les matins. Voilà, ça j'en avais plus et j'en achète à chaque fois que je vais aux courses. Ensuite un indispensable, des oignons. Ayez des oignons et des poivrons aussi. Ayez des poivrons aussi dans votre frigo. Franchement c'est les deux indispensables. Donc là j'en ai pris un gros paquet, des oignons jaunes. Voilà, au moins ça me fera pour pas mal de temps. Ensuite bien évidemment le paquet de pâtes. On ne peut pas le louper lui. Donc là j'ai pris des penne. À chaque fois je change. J'aime beaucoup changer de pâtes. Je prends jamais de coquillettes. J'aime pas les coquillettes. Ensuite j'ai un évier bouché. Super. Donc j'ai pris du Destop. Info inutile hein, pour mes courses mais bon. J'ai acheté ça. Ensuite j'ai toujours dans mon frigo des pommes de terre surgelées, voilà, donc peu importe la forme que ça a, donc des pommes de terre noisettes, des pommes de terre dauphine, des pommes de terre duchesse. Là j'ai pris des rostis. Là je vais goûter celle-ci, c'est la première fois que j'en prends. Ça je trouve que c'est vraiment un indispensable quand on a vraiment pas envie de faire quoi que ce soit, on a la flemme. Surtout les rostis c'est facile à faire à la poêle, donc si vous n'avez pas de four, à la poêle c'est nickel. Ensuite j'ai décidé d'innover et donc j'ai pris du saumon. Donc je voulais prendre des pavés de saumon frais mais il n'y en avait pas. Donc je me suis rabattue sur les surgelés. J'espère que je vais réussir à les cuisiner. Voilà, je vais essayer de les cuisiner à la poêle. J'ai vu une petite recette à la poêle et je compte faire ça avec soit des épinards que j'ai achetés qui sont ici, soit avec des haricots verts. Voilà, j'ai pris des haricots verts en boîte. Je suis vraiment pas une très bonne cuisinière donc voilà, je sais que ça on les met dans la poêle et puis ça cuit et puis c'est bon. Voilà, du coup un petit pavé de saumon avec un petit légume. Moi je trouve ça pas mal, franchement là c'est équilibré. Ensuite première fois de ma vie que je craque sur une baguette. Clairement j'avais envie de baguette, je me suis dit que j'allais me faire ça au goûter. Ah j'aurais pu m'acheter du fromage. Puis après je pense que je la congèlerai parce que j'ai un congélateur donc voilà. Ensuite prochaine idée de plat c'est saucisse avec de la purée. Donc voilà, j'ai pris des pommes de terre parce que je vais faire ma purée moi-même. J'ai décidé que j'allais faire ma purée moi-même et que j'allais y arriver. Du coup 1 kg de pommes de terre avec de la crème fraîche. Voilà, j'ai jamais utilisé de la crème fraîche de ma vie, ça va être la galère. Et il fallait aussi du lait et puis bon un petit peu d'épices à mettre à l'intérieur pour relever le tout. Mais j'en avais déjà donc j'en ai pas acheté. Franchement saucisse purée c'est tellement bon, c'est un de mes plats préférés. J'adore tellement la purée, c'est trop bien. Une autre idée de plat c'est
du poulet avec de la sauce curry par exemple, et du coup j'ai vu une recette avec du lait de coco, donc j'ai acheté du lait de coco et du coup des épices de curry, donc ça j'en ai déjà aussi, donc j'en ai pas acheté. Et sinon il disait aussi poulet moutarde, donc j'ai acheté de la moutarde, voilà, ça pourra me faire pour longtemps, et puis en plus de ça au moins ça me fait un petit verre en plus. J'ai acheté du beurre parce que j'ai pas de beurre et que je crois qu'il en fallait pour une des recettes. J'ai acheté de la pâte à tartiner. Alors petite histoire, depuis le début de ma vie, depuis toute mon enfance, je mange du Nutella et j'ai toujours mangé du Nutella et franchement je vois tout le temps la différence avec les autres pâtes à tartiner. Je suis accro au Nutella clairement, et là je me suis dit que j'allais tester une autre pâte à tartiner. Je crois que je l'avais déjà goûtée celle-ci. Je l'ai pris en petit pot pour au cas où si j'aime pas je pourrais la donner facilement à quelqu'un et j'aurais pas trop gâché, mais je crois que cette pâte à tartiner elle est vraiment très ressemblante, donc c'est celle de chez Casino et elle s'appelle Je suis noisette, la première pâte à tartiner sans huile de palme. Et enfin j'ai craquos, franchement je craque jamais, mais là je sais pas, j'ai eu envie de m'acheter des petits gâteaux comme ça. J'ai pris les Dinosaurus, je les aime trop. J'avoue je mange pas souvent des petits gâteaux et tout ça, mais là j'avais trop envie. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai enfin fait mon retour de course, ça fait je pense 1 an que vous me le demandez, je suis vraiment désolée. C'est juste qu'à chaque fois que je rentrais des courses, j'oubliais complètement. Ou alors je faisais des toutes petites courses et tout ça, donc pas très utile. Mais en tout cas voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!